Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Combien de monde la guérison pour dire Jésus merci. Merci Jésus. Même si ça bon Dieu fait pour moi, on va faire pour vous. Mais il y a un bagage qui fait pour nous en commun matin. C'est que chaque monde qui est là a respiré. C'est un gros bagage. Ce n'est pas tout le monde qui a une chance, qui joue une grâce, qui a respiré matin. Donc, sans plus tarder, nous allons partager avec vous le fait de la parole de Dieu. Et nous toujours communiquer avec le pasteur, nous toujours tout ça, nous communiquer avec le pasteur. Monsieur Mensa, nous ne va pas la pasteur du tout. Parce que je suis malade, pasteur et les miens, vous me demandez comment me dire. Non, pasteur et les miens, parce que c'est le samedi. Mais, parce que le plus souvent, il faut que nous communiquions pour nous connaître qui ça nous fait dans le dimanche. Mais je ne vais pas communiquer avec le pasteur, je ne vais pas parler avec lui hier. Mais hier soir, je suis chita et puis il m'a préparé quelques bagages et puis je me prépare un titre qui relève les bienfaits de la grâce de Dieu. Bon, il était dans un petit carton ça, mais pour ne pas être sur l'écran et puis me montrer Frère Jean avant de commencer à écrire. Avec Frère Jean. C'est pour montrer que l'Esprit de Dieu lui communique. Donc nous sommes capables de pas dire et même Jean, il a dit le matin parce que la grâce de Dieu, c'est une source que liée, une source de salut, et il était manifesté pour tous les hommes. Il était enseigné nous pour nous renoncer à l'impiété, à l'injustice, et il était apprendre nous pour nous acquérir la sagesse, la science, l'humilité, et bonté qui gagne la carrière de Dieu. Donc, dans le moment ça, nous allons partager avec vous les bienfaits de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, eh bien, tant que nous sommes dit, c'est une source de salut. Et le nous disons source de salut, c'est une source de tout bienfait que mon Dieu lui manifestait envers les hommes. La grâce de Dieu. Regardez pour nous, dans Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5. On a pris depuis le verset 17 ans, pour montrer bien dans le contexte là. Verset 17. Il dit, après dans le verset 20, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Or, la loi était intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Donc, nous voyons que de par
naissance moi-même avec vous, qui sortit dans Adam et Ève, eh bien, pas bien l'autre sort, l'autre résultat qui était réservé à moi-même ensemble avec vous. Et c'est ça que fait, il dit clairement, si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire par l'offense d'Adam, le premier Adam, eh bien la mort, eh bien, a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire, moi avec vous, en tant que petit Adam et Ève, nous faisons dans le péché. Et ça fait dans le psaume 51, David, il parlait dans son sac, quand il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Quand il a demandé mon Dieu pardon pour le péché que je commettais. Il dit à l'Éternel, ma mère m'a conçu dans le péché. Et il dit, je suis né dans le péché. Je ne sais pas si il y a un monde parmi nous là qui n'est pas fait dans le péché. Mais moi fait dans le péché parce que moi héritier d'Adam et d'Ève. Donc, bon Dieu, dans son amour, lorsque Adam et Ève finissent péché, et que par ce péché-là, eh bien, qui a régné sur le monde et a donné pour résultat la mort éternelle, eh bien, de même aussi, par la justice d'un seul, c'est-à-dire par le second Adam, qui, c'est vrai, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Et bien, par ce seul second Adam, et bien, qui était juste, et bien, le monde entier, si vous avez, est capable de couvrir par cette justice, que rejoignent par la grâce de Dieu, et bien, puis rejoignent la vie éternelle. Et ça qu'elle dit, là où le péché a abondé, eh bien, la grâce de Dieu a surabondé. C'est-à-dire, côté que gagner péché, gagne 5 péchés, eh bien, bon Dieu a multiples grâces parce que il est le Dieu de la grâce. Et c'est ça que fait, il pas honte pour lui et nous frères, parce que bon Dieu, dans son amour, eh bien, il voit petit Jésus-Christ, vient mourir pour moi ensemble avec vous, pour que moi, avec aujourd'hui, nous sommes capables de joindre la vie éternelle, malgré que nous faisons dans le péché, malgré que maman nous fait nous dans le péché, malgré que chaque jour nous avons péché, mais bon Dieu, il voyait petit Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Satan, lorsqu'il vient dans le monde, eh bien, il vient, comme il dit dans Matthieu, eh bien, il vient pour lui égorger, pour lui détruire, pour le tuer, pour le battre la mort. Mais Jésus lui-même, grâce à son sang qui a été versé au haut du calvaire, eh bien, il vient pour le battre la vie, et non seulement la vie, mais la vie en abondance à chacun de nous, à vous-même, à moi-même, qui malgré que nous t'ai fait dans le péché, mais il y a une possibilité encore pour nous rejoindre une vie éternelle, ça que nous t'ai perdu dans Adam et Ève, dans Jésus-Christ, qui est lui-même le second Adam. Est-ce que nous l'avons? Donc, bon Dieu, c'est pas que il y a une mesure, on a mesuré quantité de péché l'homme fait, parce que bon Dieu va avec l'homme péché. Et à chaque fois que l'homme péché, eh bien, on déshonorait non seulement la famille de Dieu, mais on déshonorait bon Dieu lui-même. Et ça qu'elle dit, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice que nous joignons dans Jésus-Christ qui bat nous lui-même la vie éternelle. Et c'est ça que fait, il dit, dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit, depuis le verset 6, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Notez que nous avons étudié les bienfaits, nous avons parlé de vous, et avec vous, des bienfaits de la grâce de Dieu. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Si par exemple, on volait là, il a arrêté de voler, et puis il va le fusiller voler. Qui est-ce qui a dit, pas tuer, tuer dans place plutôt?
Et pas faire ça, pas faire ça. Alors que ça la mène que saute voleur, des cabrit la mène que saute voleur, et puis ils va le tuer. Qui est-ce qui a dit tuer dans place pour les bito? Mais c'est ça la Bible dit là. Et quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien? Mais si il y a un monde qui de bien, il est utile communauté, hein, il t'a fait bien, il t'a pratiqué la justice, il t'a fait avec monde, monde te remen, etc. Et monsieur ça qui t'est mort, il est vrai, mais communauté, hein, t'es toujours aimé famille. Et bien si tu as un monde comme ça, et bien que tu as tué, ou qu'à jouer le monde, par exemple, qui dit, pas faire ça, pas tuer dans place plutôt. Et ça m'a dit là, il fait déjà parce que nous songeons Charlotte Macadie qui était décidé pour te prendre balle dans la place des Salines. Et nous songeons Coutinien Coutard qui était après chapeau Pétion qui est tombé pendant que Pétion était sur cheval dans la guerre a couru en bas boulette et puis chapeau tombé et puis pendant qu'il a tiré, monsieur pas peur lui-même entrer en bas boulette pour aller ramasser chapeau président Pétion pour le porter bali. Et dès lors, il te prend boulette, il te mourit lui-même. Ça, c'était un geste que relais dans le civique, eh bien, un geste magnanime. C'est-à-dire, il y a un monde qui a accepté mourir pour un monde, que il a un amour pour lui, il a des condescendances pour lui, que un monde qui a apprécié. À peine mourrait-il pour un homme de bien. Pas de monde qui a mouru pour un volet. Mais Jésus, pour qui est Jésus qui est venu mourir? Parce qu'il dit, mais Dieu, pour son amour envers nous, et en ce que, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, je t'apprends moi-même avec vous, par exemple, et puis on va le tuer nous, et pour péché que nous commettons, et puis Jésus lui paraît devant papa. Il dit non, pas faire ça. Pas faire ça. M'accepter pour me quitter gloire, moi. M'accepter pour me quitter honneur que me te joigne. M'accepter pour me descendre sur la terre, et cela plus bas parce que les hommes pour me capable de prendre un mort dans place plutôt. Nous songeons parabole figuier ça lorsque Maître Jadéen lui dit moi vini 3 fois pour me chercher fruit dans le pied figuier, moi pas joindre, à dire autant des patriarches, bon Dieu pas joindre fruit dans les hommes, autant des prophètes, les vini, ils pas jeune fruit. Et même au temps de Jésus, les vini, ils pas jeune fruit. 3 fois, moi vini chercher fruit dans le pied bois, dans le pied figuier, et moi pas jeune fruit. Donc moi-même, moi décidé pour me couper. Et le vigneron qui ça te dit, il dit à Maître Jadéen, pas faire ça, pas faire ça. Baille pied bois, une chance encore pour une autre année. Baille pied bois ça, une chance, pied figuier, une chance encore. Pour l'autre année. Et Maître Jadéen dit, comment ça? Comment on peut faire ça? Et il dit, moi je peux creuser un tour tout autour de lui. Ma vide de l'eau, ma arroser, ma broyer le soleil, ma prendre soin, alléluia. Ma monter, alléluia. Et si l'année prochaine, il va donner, laisse ça, on va couper encore. Vous songez, lorsque Jésus est entré dans la synagogue là, dans Luc chapitre 4, lorsque il est entré avec le livre la loi dans Mélie, côté que il dit, oh alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour renvoyer libre les prisonniers, alléluia. Et pour proclamer une année de grâce. Et après, il dit phrase ça, une année de grâce. Et il ferme le livre là. Il n'a pas dit, et un jour de justice, un jour de jugement. Il ferme le livre là. C'est-à-dire, c'est sous grâce ça, moi-même avec vous, nous vivons aujourd'hui. Juste jeudi, 2000 ans environ, et bien c'est sous grâce ça que moi-même avec vous, nous avons marché. Et il y a un pile parmi nous qui prend cette grâce en vain. Il y a un pile parmi nous qui monte, descend là où vous voulez, aller côté où vous voulez, dit ça où vous voulez, Jean au pipito. Et j'ai mon Dieu l'a gardé nous, qui te baille petit Jésus-Christ, qui te mouru pour mourir ensemble avec vous. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, alléluia. Ce n'est pas lorsque nous t'avons fait bien, ce n'est pas lorsque nous t'avons pratiqué la justice, mais lorsque nous t'avons baigné dans le péché. Lorsque nous n'avons pas d'espoir encore, lorsque nous n'avons pas d'espérance encore, lorsque ça qui te réserve
réservé à moi, à vous-même. C'était la mort éternelle, c'était l'enfer éternel. Mais Dieu, dans son amour, autant marqué, alléluia, parce que il parlait moi avec vous mourir. Et c'est ça qu'il dit dans Ézéchiel chapitre 33. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Il dit ce que je veux. Ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est qu'il change de conduite et il vivra. Alléluia. Moi, avec vous, je dis, c'est pendant que nous avons baigné dans le péché. Alléluia. Et Jésus-Christ, autant marqué, il est venu pendant que nous avons fait le mal, pendant que nous avons pratiqué le mal, pendant que nous avons fait méchanceté. Et bien, Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils unique. Jésus-Christ, né d'une femme, alléluia, qui n'a pas connu de péché, alléluia, et qui a accepté de prendre la mort dans place moi, dans place où, dans place lui, dans place nous, alléluia. Et ça fait, alléluia, au haut de la croix, alléluia. Son Père l'a abandonné parce qu'il était couvert de nos péchés, alléluia. Gloire à Dieu. Moi, avec vous, je dis, nous avons besoin de reconnaissance et connaître les bienfaits de la grâce de Dieu. Lorsque nous connaissons la valeur de la grâce de Dieu envers nous, eh bien, nous allons marcher d'une façon digne de cette grâce. Alléluia. Laquelle dit, à plus forte raison donc, alléluia, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, gloire à Dieu, et serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est-à-dire cette grâce que mon Dieu lui a accordée nous. Et bien moi avec vous, nous gagnons prix pour nous payer pour ça. Nous gagnons prix pour nous payer pour ça. Donc nous avons regardé avec vous les bienfaits de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous regardons pour nous dans Esther, chapitre 5, le verset 2. Le livre d'Esther, chapitre 5 et le verset 2. Esther chapitre 5, le verset 2. Il dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Gloire à Dieu. Lorsque Esther, dans son inquiétude, côté que les Juifs devaient mourir sur l'ordre d'Aman, eh bien, le troisième jour, lorsque Esther était fini jeûner, eh bien, il y a le côté roi. Il y a une femme qui ne connaît pas si c'est en puissance. Vous avez dit Mathieu, comment monsieur ça, eh bien, il travaille pour la dignité de sa famille. Côté que même après sa mort, eh bien, sa famille, eh bien, t'es hérité de son respect, t'es hérité de son amour, t'es hérité de ses bienfaits. Et ça fait que t'es apprécié sa valeur. Et il pas de faire réticence pour te bali vaisseau que te demandé prêter. Et même si moun yo te connaît papa yo, yo pas même refuser ti moun yo vaisseau yo te bâti moun yo vaisseau tout pour te porter aller parce que yo te reconnaître que papa yo dans la communauté te fait un travail qui était positif, un travail qui était agréable et cela tout le monde te remercie. Et bien c'est de même la femme aussi, la personne d'Esther, eh bien la femme qui est en puissance. Quelle que soit la décision qu'on va prendre pour t'écraser, briser un pays, même si le peuple là, vous comprenez, t'as parlé avec roi pas écouté, eh bien, sa femme, il a un secret pour faire ça, eh bien, capable de passer dans la tête roi, dans la tête Maril, et vous voyez demain matin levé, vous voyez calme dans le pays. Parce que madame ni t'a parlé avec lui. La femme, c'est en puissance. La femme, est force. Et Esther, qui était à faire réticence, si pas même voulait aller côté roi, Mardoché te dit Esther, ou pas bien je comprends, si a tué tout juif ou même avec panier, songez nationalité, songez aux ces juifs. C'est ça que moi avec vous, c'est important pour nous songer nationalité, pour nous songer que nous sommes
des concitoyens des cieux, est-ce que nous là? Nous pas seulement haïtiens. Nous ne pas parler dans un sens physique, dans un sens charnel, mais nous parler dans un sens spirituel. Songez nationalité, ou c'est concitoyens des saints. Héritage, c'est quand bon Dieu. Jésus, c'est quoi? Ou c'est co-héritier avec Jésus, qui c'est petit bon Dieu. Donc nous gagnons gens pour nous comporter, nous. Il a fait Esther, eh bien, dans son inquiétude, eh bien, il campait debout dans la cour, il n'a pas contre ça pour le faire. Hein? Il n'a pas contre ça pour le faire. C'est roi qui est Esther, eh bien, dans la cour, et puis, il longeait ses plans, bah Esther, et Esther touchait ses plans, et dès lors, Esther, Kounia, il vient trouver grâce dans les yeux roi. Parce que Esther besoin de dire roi, yon bagaille. Il y a des bagailles où besoin de dire mon Dieu, eh bien, ou besoin de grâce dans mon Dieu. Ou pas devant mon Dieu dans la prière pour dire tout ça vle. Ou pas dire tout ça vle devant mon Dieu. Ou pas faire tout geste devant mon Dieu. Ou besoin que mon Dieu approuve Jésus. Et comment mon Dieu peut l'approuver Jésus? Eh bien, c'est avec ses hommes, avec ses prophètes, avec ses serviteurs, qu'a parlé avec vous, qu'a dit, mais comment le servir mon Dieu? Et c'est le monde qui la caille, mon Dieu, qui connaît comment il servir mon Dieu. Et c'est ça que fait, roi, il longeait sa femme à Esther, il demandait Esther dans le verset 3. Le roi lui dit, quand tu reines Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Elle te sera donnée. Et Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. C'est là, Esther va joindre le résultat final que l'on cherche avec roi devant Haman. Il y a des ennemis qui ont attaqué. Eh bien, ou besoin d'approbation, mon Dieu, pour aller soulever ou même sur la bien aimé. Ou pas lever au jeudi matin ou à goumer. Ou pas lever au jeudi matin, ou vendredi matin, ou à faire ça pour faire. Mais demander, mon Dieu, permission. À le côté, bon Dieu. Le gros exemple dans la Bible, c'est David. David pas jamais font guerre sans que pas consulter l'Éternel. Combien de fois, moi, avec vous, nous agissons sans que nous pas consulter mon Dieu? Et le plus souvent, nous prenons déception dans le résultat. Le plus souvent, nous gagnons des regrets. Le plus souvent, eh bien, nous jouons une tristesse dans cette affaire parce que nous pas inviter bon Dieu. Nous pas jouer l'approbation bon Dieu. Et Esther lui-même, lui joint approbation dans le bon Dieu. Côté que, eh bien, roi dit tout son besoin, ma parole. Donc nous avons ici l'amour et la faveur. La grâce, eh bien, il y a des faveurs, je nomme mon Dieu, eh bien, c'est une grâce que lié. C'est une grâce que lié. On nous garde pour nous, et l'amour, il y a de l'amour que mon Dieu manifeste pour vous, eh bien, c'est une grâce que lié. Nous joignons l'amour, eh bien, c'est un bienfait de la grâce de Dieu. On a regardé pour nous, dans 8 chapitre 2. 8 chapitre 2. Gloire à Dieu. 8 chapitre 2. Oui, chapitre 2, nous parlons de l'amour, mon Dieu, qui manifesté. Oui, chapitre 2, le verset 2. Verset 1, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Verset 2, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Est-ce que nous, eh bien, Ruth lui demandait Naomi pour la glaner, pour la cueillir, fruits dans le jardin Boaz. Le jardin Boaz. Eh bien, Boaz, c'était famille Naomi. Et Naomi dit, où m'est à glaner, où m'est allé, à parler à Boaz, et puis, on va trouver grâce dans les yeux
Boaz. Et il dit, allez ma fille. Et si nous continuons à lire dans verset 3 après, Ruth il était allé glaner hein, dans le champ de Boaz. Et nous voyons que ça c'était un gros bénéfice pour moi avec aujourd'hui parce que Ruth, c'est descendant Jésus et c'est descendant Jésus que nous avons servi aujourd'hui. Donc nous voyons que l'amour que Ruth et Naomi il manifestait pour Ruth et dès lors Boaz il a manifesté l'amour tout eh bien pour Ruth. Donc c'est l'amour bon Dieu. Nous voyons que grâce là eh bien il produit l'amour qui c'est une dans le bienfait de la grâce de Dieu. Et nous sommes gardés au Romains 5:8 là, mais Dieu prouve son amour envers nous en nous accordant cette grâce en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, et bien Christ lui-même, il mourit pour nous. En nous garder pour nous, grâce là, il produit bonté, la caille, nous, que nous joignons la caille, bon Dieu. En nous garder pour nous, dans Éphésiens chapitre 2, verset 7. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Donc, nous voyons que depuis le verset 1er, nous sommes morts par offense nous et par péché nous et nous avons marché autrefois là-dedans. Je le mot fait, je tiens constamment avec vous, dès qu'on a fait tout dans le temps passé. Nous sommes destinés comme des fils de la rébellion. Nous-mêmes, tous, nous sommes destinés comme des fils de la rébellion. Nous tous n'étions pas mis. Et nous avons marché selon convoitise de la chair. Et nous avons accompli la volonté de la chair par pensée nous. Et par nature, nous sommes des enfants de colère. Tant que nous même tout. Mais mon Dieu qui est riche dans la miséricorde. Mon Dieu qui, à cause de grand amour qu'il manifestait pour nous, nous-mêmes qui sommes morts par offense nous, et bien il va nous la vie en Jésus-Christ. Et il dit, c'est par grâce que nous sauvés. C'est par grâce ça que moi avec nous sauver. Et il ressuscite nous ensemble avec lui pour faire nos chita avec lui dans les lieux célestes. Afin que nous capable montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Nous voyons que sa grâce, bon Dieu, il fait. La grâce de Dieu, c'est une source de salut. Elle est infinie, même je nous chanter grâce infinie auquel beau don. Alléluia. Eh bien, cette grâce, eh bien, l'infini. C'est la manifestation de l'infinie richesse de Dieu. C'est la manifestation de l'infinie bonté de Dieu. C'est la manifestation de l'infini de l'amour de Dieu. Alléluia. De l'infini amour de Dieu. Car il dit, c'est par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Parce que si mon Dieu t'a gardé, sous ça, moi, avec quoi dit, sous ça, moi, avec quoi fait, eh bien, nous ne sommes pas capables d'hériter de cette grâce. Mon Dieu va manifester grâce à vous, moi, avec vous. Eh bien, grâce à lui manifester pour moi avec aujourd'hui, grâce à l'amour de Dieu, grâce à la richesse de la bonté de Dieu, grâce à la richesse de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, grâce à tout, il ne va pas seulement offrir nos faveurs, il ne va pas seulement offrir nos bontés. Il y a plus de versets pour nous lire, mais le temps nous fait la guerre. Donc, grâce à pas seulement offrir nos bontés de Dieu, à nous garder dans Lamentation 3, verset 22, côté que Jérémie lui dit, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, non, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin pour moi ensemble avec vous. Alléluia. Exactement avec vous, on a respiré dans le moment ça, gloire à Dieu. Donc il dit que grâce à tout, il va nous pardon, mon Dieu. C'est une bienfait, grâce, mon Dieu. Alléluia. Dans le psaume 30, le verset 6, ce témoignage pour nos enfants. Nous mettons ce témoignage pour la famille. Ainsi, la grâce de Dieu, qui est en source de salut, qui t'est manifestée pour tous les hommes, qui t'a enseigné nous pour te renoncer à l'impiété, à l'injustice et aux méchancetés. Mais dans cette grâce, nous allons joindre la science, nous allons joindre la sagesse,
nous allons joindre l'amour, nous allons joindre la charité, nous allons joindre la paix, nous allons joindre la bonté, nous allons joindre la bénignité, nous allons joindre la patience, nous allons joindre la tempérance, nous allons joindre la douceur, nous allons joindre les fruits de l'esprit. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu prenne soin, alléluia, que mon Dieu continue à marcher avec vous dans cette grâce, alléluia. On nous va prendre la grâce de Dieu en vain, mais on nous travaille avec cette grâce de jour en jour, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même lui retourne et il va dire nous, venez, bons et fidèles serviteurs, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès avant la fondation du monde. Amen. Achetez-nous la condamnation éternelle. Puis menez-nous nos ordres, notre travail pour la vie éternelle. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Et accordez à chacun de nous. Puis demandez-nous pour nous continuer le travail. Pour nous vivre de grâce là. Profiter pour notre travail à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. Nous remercions le Seigneur pour ta patience à présence. Merci Seigneur d'avoir pensé à nous. Merci de nous parler Seigneur. Merci pour cette grâce qui c'est en faveur pour faire. On travaille pour ça. On fait nos faveurs. Vous libérez-nous, Seigneur. Vous rachetez-nous de cette condamnation éternelle. Qu'on y a dans ton royaume de travail dur, de travail fort. Au retour, on va recommencer, non? Bon travail. Fait. Nous prions au Seigneur. On va continuer à appliquer sur la vie de nous-mêmes cette grâce. Et nos péchés nous viennent devant. Nous demandons pardon. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Merci Seigneur pour cette grâce. Aidez-nous Seigneur chaque jour. On va appliquer grâce à pour te déposer dans la vie, nous, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Allez en paix et restez en paix dans le bon esprit. Que bon Dieu bénisse.